Tu vois le dragon là. Il y a des femmes, quand vous les épousez, leur destin est tellement puissant, plus que vous, l'homme, à telle enseigne que leur destin verrouille votre étoile, votre chance. Ça bloque votre vie. Les souffrances commencent. En fait, on ne se marie pas pour commencer à souffrir. On se marie pour se comprendre, pour être en harmonie. J'ai toujours dit, ceux qui ne sont pas encore mariés, faites des études avant de vous marier. Découvrez votre moitié, votre homme, votre femme. Mais ceux qui sont déjà mariés, quand vous souffrez trop, c'est qu'il y a quelque chose à rompre. Il y a un cordon diabolique parmi vous, soit l'homme, soit la femme. Quand ce cordon diabolique est rompu, alors le bonheur véritable commence dans votre vie. Le bonheur véritable est à votre porte. Mais il y a des gens, ils font mariage et à peine un mois, 2 mois, c'est des bagarres, c'est des disputes. Ils se tiraillent. C'est comme un ring. Le foyer, ce n'est pas un ring. Mais si au foyer, il y a toujours des disputes, d'abord, il faut noter que dispute est naturelle, hein, parce que c'est les êtres humains qui émettent un désir, leur nature réelle. Mais comme l'autre qui est en face n'est pas à l'aise avec cette nature, lui dit non mentalement et donne une réponse qui vous fatigue, une réponse qui vous sort hors de vous. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va remarquer qu'au foyer, il y a toujours des disputes. Au fait, il ne doit pas avoir trop de disputes. Trop de disputes, ça attire les salamandres, les esprits du feu. Alors que les et les pensées négatives attirent les ondines. Mais les surnoiseries, comme par exemple, aller attacher ma femme, aller attacher mon mari, aller faire ceci, tout ce qui est surnois et obscur attire les gnomes, c'est-à-dire les esprits de la terre. Pour les sylphes, on n'en parle pas. Ça, c'est le pire parce que c'est les maîtres du mensonge, les manipulateurs. Mais c'est le côté négatif des éléments. Il y a le côté positif. Il y a ce côté positif qui est extraordinaire, qui est magique. Donc, je crois que la souffrance a une raison. Mais on comprend plus la raison si vous vous mariez ou avant de vous marier, faites un diagnostic général, ce que j'appelle une consultation cosmotellurique. Une consultation cosmotellurique pour un couple, c'est une consultation auquel les deux couples sont là et on fait une consultation générale qui retrace tout ce qui peut être bonheur et malheur et tout ce qui va advenir dans leur couple. Vous comprenez que le foyer est un endroit sacré, un endroit où on produit des enfants, présidents, ministres ou délinquants. C'est la raison pour laquelle, je l'avais déjà dit, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du karma de la femme qui absorbe plus la famille. Mais ici, vous avez l'opportunité d'être au-dessus du karma de la femme. Il parle de l'homme. L'homme a l'opportunité d'être au-dessus du karma de la femme. En faisant quoi? Tout simplement, au début, en faisant une consultation cosmotellurique. La consultation cosmotellurique est très importante parce qu'aujourd'hui, nous avons participé à une réunion familiale pour un couple qui s'est bagarré jusqu'à venir aux mains, jusqu'à faire couler le sang, alors qu'ils ont 5 enfants. Les mots qui ont été dits, les paroles qui ont été prononcées, vraiment, je me suis rendu compte que je crois avoir tout vu, mais je n'ai encore rien vu, ce qu'on appelle les gens traversent dans les couples. Alors quand j'ai analysé la situation et l'avis que moi j'ai donné au cours de cette réunion familiale, pour ce couple, j'ai été clair. L'opportunité vous est donnée de découvrir davantage qui vous êtes réellement avant d'avancer. Parce qu'on ne peut pas se séparer. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous séparer avec 5 enfants. Ce n'est pas bien. C'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est-à-dire malédiction. Et les enfants vont souffrir de cela. Donc je crois que nous devrions, en tant qu'Africains, essayer. C'est vrai que dans nos pays africains, on n'a pas, bon, je ne sais pas s'il y en a, hein, mais à mon avis, on n'a pas ce qu'on appelle un bureau
un cabinet d'un psychologue, je parle du psychologue conventionnel, quoi, c'est-à-dire reconnu par l'État. Mais nous, les parapsychologues, on ne peut pas ouvrir un cabinet juste pour ça, mais on peut vous dire que avant de s'amouracher, avant de s'embrasser, avant de se retrouver dans ces désirs du firmament, il faut d'abord se connaître en profondeur. C'est-à-dire, on doit dire, toi tu es né dans telle saison, toi tu es né dans telle saison. Dans ta saison, c'est le feu. Toi, ta saison, c'est l'eau. Voici ce que l'eau va faire sur ta vie. Voici ce que l'air va faire sur ta vie. Voici les désirs de madame. Voici les désirs visuels de madame. Voici les désirs visuels de l'homme. Voici les désirs cachés de la femme. Voici les désirs cachés de l'homme. Voici la sorcellerie de la femme positive. Voici la sorcellerie négative de l'homme. Voici la sorcellerie positive de la femme. Voici la sorcellerie négative de l'homme. Ainsi de suite. On détale tout, on explique tout. Et il y a aussi les mots. Et il y a les phases de rapport sexuel. En fait, le hasard n'existe pas. C'est vrai qu'on ne peut pas vous dire qu'on ne fait pas l'amour tel jour, on ne fait pas l'amour. Non, c'est pas ça. Chaque couple est différent. Tellement différent que faudrait qu'on vous explique qu'il y a des couples qui doivent faire l'amour tel jour, peut-être même 5 fois. D'autres couples ont dit ne faites pas l'amour tel jour. On vous explique pourquoi. Est-ce que le tourbillon, quand ça commence, c'est toute la journée? Non. Quand le ciel se prépare, l'orage se prépare, la pluie commence, est-ce que c'est pour toujours? Non. Tout a une raison. Il y a des hommes électriques, il y a des hommes magnétiques. Donc, quand ces choses sont bien expliquées, on vous dit les mots. Par exemple, quand on est en amour, quand vous prenez, par exemple, telle personne née sur telle saison, il y a une manière de l'accueillir quand il arrive du service. Il y a une manière de dire chérie ou je t'aime. Mais il y a d'autres, ils sont tellement dans la conscience qu'ils n'aiment pas des suppositions. Ils n'aiment pas le semblant. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire semblant. Par exemple, les vierges et les gémeaux là. Ils ont leur saison dans nos langues traditionnelles. Mais sur le plan français, je dis vierge et gémeaux. Quand je dis vierge, nous on dit au moment où ou bien on récolte l'igname. Ou même phase de la fête des ignames. Il y a ça en langue. Mais en français, il peut dire signe astrologique vierge. Ça, c'est une saison. Eux, les vierges, les gémeaux, il y a aussi un autre signe là. Il y a un troisième. Eux, ils n'aiment pas des suppositions et des semblants. Ils ne peuvent pas faire semblant. Ils se cartent sur table. C'est pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Mais quand leurs problèmes disparaissent, c'est quand ils deviennent eux-mêmes. Ils deviennent naturels. Ils se connaissent bien. Ils commencent à s'occuper d'eux-mêmes. Mais quand ils s'occupent de l'extérieur, parce que, alors qu'ils ne sont pas encore compris, ils ne se comprennent pas, ils ne se connaissent pas, et ils s'occupent de l'extérieur, ces problèmes se multiplient. Imagine si ce couple n'avait pas pu arranger la situation. Ils allaient se séparer comme ça facilement. Alors que c'est les esprits, les 4 esprits de base là, leur côté négatif là, qui ont pistonné et mis du désordre dans leur famille. Ils ont failli se séparer alors qu'il y a 4 filles, un garçon. Je crois que il ne faut pas laisser la sorcellerie négative prendre le dessus. Faites un effort. La connaissance, maintenant, elle est explosée. Il y a ça sur les réseaux sociaux. Mais, il n'y aura jamais une connaissance individuelle. Ce que j'appelle une cartographie personnelle. La cartographie personnelle est aussi appelée l'étude de la destinée. Pour que vous sachiez exactement qui vous êtes réellement. Et comment vous pouvez détruire quelqu'un à distance quand la personne veut vous détruire. C'est comme ça. L'Africain doit avoir cette capacité. Neutralise celui qui veut te neutraliser. C'est comme ça aussi, quelqu'un qui te fait le bien, tu augmentes son bien parce que tu as la formule magique ancestrale qui te permet de le déclencher. Alors, je crois que la meilleure manière d'être au-dessus de la sorcellerie négative, d'être au-dessus des esprits négatifs, c'est de couper le cordon ombilical qui vous lie aux parents quand vous souffrez trop. Je dis bien quand vous souffrez trop. Mais quand vous ne souffrez pas trop, ce n'est pas autorisé. Je vais vous expliquer. Parce que ce cordon est à la fois positif et négatif. Il y a des gens qui n'ont aucun problème. Mais par la haine, ils coupent ce cordon. Parce que
Papa m'a énervé, maman m'a énervé, on ne s'est pas entendu. Il s'est énervé, il dit, ah, il y a le rituel de section. Quand il va sectionner ça, il ne va plus recevoir les vibrations des parents. C'est bon. Mais la chance aussi disparaît. Mais quand vous êtes chanceux naturellement, il y a même certaines personnes nées sur certaines saisons, certaines phases astrales là, eux peuvent couper facilement. Mais il y a d'autres, ce n'est pas autorisé. On doit d'abord observer, voir. Est-ce que si vous coupez le lien, vous n'allez pas souffrir? Parce qu'il y a des gens qui souffrent trop. Quand vous souffrez trop, vous devez couper le lien qui vous permet d'être maintenant épanoui. Parce qu'il y a des parents qui ont tellement des contrats spirituels, qui ont tellement une sorcellerie très élevée, une sorcellerie négative très élevée qu'ils fatiguent les enfants. Ils pourrissent la vie des enfants. Là, vous pouvez rompre ce cordon. Et quand le cordon ombilical est coupé, vous êtes maintenant libre comme l'air pour refaire votre vie et réussir ce que vous adorez, ce que vous aimez. Mais par haine, parce que papa a pris 4 femmes. Par haine, parce que maman a insulté papa. Par haine, parce que ça ne va pas être l'un des parents. Vous coupez le cordon. En fait, couper le cordon n'est pas seulement chez nous les spirituels. Non. Il y a des gens qui le font dans les églises. Le concept, je donne ma vie à Jésus. Maintenant, mon sang est à Jésus. Je suis, ils disent quoi? Je suis dans le sang de Jésus. Ça, c'est très dangereux. Vous avez une identité personnelle. Une identité unique. Votre sang, c'est votre ADN. Dans votre sang se trouvent vos tabous. Dans votre sang se trouvent des maladies biologiques que Jésus ne peut pas toucher. Dans votre sang se trouve votre vie archétypale que Jésus ne peut pas toucher. Mais quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, mais il est africain, il n'ira pas loin. Ça, c'est pas une prédiction, c'est une prophétie. Que Dieu vous accompagne. Dieu, le grand macrocosme, vous accompagne toujours et encore. Bye bye.